marque de Frères Marc. On se retrouve à Cholet avec le président du club, Rodolphe Insabi. Salut à toi Rodolphe. Salut. Merci de nous accueillir avec tout le club ici. Avec grand plaisir. Alors on est dans ce vestiaire, on voit des mots-clés, discipline, caractère, responsable. Toi, qu'est-ce qui, en termes de valeur, t'importe le plus dans la gestion de ce club? Dans la gestion de ce club, tu peux dire plein de choses dans la gestion du club. Après, ce qui m'importe le plus, c'est que mon équipe senior porte les valeurs du sport et donne l'exemple pour les petits. Voilà. Je pense que c'est la chose la plus importante à mes yeux, puisque nous, ici, on n'a pas vocation à faire du très haut niveau, on n'a pas vocation à aller chercher Ligue Magnus. On est conscient de notre environnement de pratique, de notre environnement économique, mais on a vocation à former des hommes bons, comme on dit. Voilà, des jeunes qui vont, au travers du sport, au travers des valeurs, au travers du travail, de l'abnégation, d'être à l'écoute des autres, d'être là aussi pour les autres, dans le respect des règles, de l'adversaire, de les décisions d'arbitre, voilà, de former des hommes qui demain seront meilleurs dans leur vie de tous les jours. Alors, autour de 10 ans de présidence, tu as vu forcément, et puis en première place, vu ce club évoluer, gravir les échelons sportifs et se structurer. C'est un travail considérable année après année de mettre en place des choses, après de revenir dessus parfois, les coups durs, les coups un peu meilleurs, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. D'abord, c'est beaucoup de... Tu as besoin de beaucoup de motivation et je pense que pour un club comme le nôtre, être passionné, c'est essentiel. Ici, on est dans un club où tout le monde est bénévole, on n'a pas de structure professionnelle. C'est peut-être aussi, là aujourd'hui, on touche notre limite, c'est-à-dire que tous ceux qui font vivre ce club sont des passionnés, des bénévoles, des parents d'enfants qui veulent aider l'association dans laquelle les enfants évoluent. Donc c'est vrai que depuis 10 ans, le club a énormément changé. Il y a 10 ans, on était 140 licenciés, on avait un tout petit budget. Alors, on n'a pas un gros budget, mais à notre échelle, c'est quelque chose d'important. On était en deuxième division, et la deuxième division de l'époque. Aujourd'hui, on est en première, ça fait notre 6e saison en première division. Donc effectivement, le club a énormément évolué. Tu passes par des moments de joie importante sur une montée, sur un titre, sur la réussite d'enfants. On a des enfants qui sont partis dans des centres de formation. On en a qui maintenant rentrent dans les collectifs de France U16, U18. Donc là, tu as des gros moments de joie, de satisfaction. Et puis tu as des gros moments de doute aussi, comme quand tu es dans des difficultés financières ou dans des difficultés sportives, comme on a connu ces 2 dernières saisons. Et puis des fois, tu as un petit peu de moments de découragement quand tu sais plus trop par où prendre les choses. Et c'est là où c'est important, comme dans une équipe, comme dans un vestiaire, de te sentir entouré, d'avoir les gens qui autour de toi te rassurent, d'avoir des partenaires qui te soutiennent, parce que c'est essentiel pour un club comme le nôtre, et c'est le cas ici. Et puis, à un moment donné, aussi, de te raccrocher à dire pourquoi est-ce que je fais ça, et puis de trouver ta motivation et puis ta satisfaction dans tout ce que j'ai dit avant, et ne serait-ce que de voir comment évoluent les enfants, de voir que certains vont en faire leur métier, ou en tout cas vont pouvoir, à un moment donné, prendre du plaisir et vivre de ça. Tu dis que tout compte fait, ça vaut le coup. Au-delà de l'intérêt personnel que tu y as parce que ça a été ton sport, ou parce que tes enfants font ce sport et que tu as envie que leur soient transmis les bonnes valeurs. Julien disait tout à l'heure qu'il avait liberté absolue sur le recrutement avec son enveloppe. Même si tu as joué, que tu es passionné de hockey sur glace, toi aussi, tu n'es pas un président interventionniste à ce niveau-là. Tu fais confiance et la confiance va avec cette liberté-là. Ça me semble logique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, les contraintes qu'on donne à Julien, elles sont financières. Voilà. Alors effectivement, on parle du profil des joueurs, alors plus du profil... pas trop du profil technique, c'est lui qui décide, mais du profil psychologique, quel parcours il a eu, est-ce qu'il va s'adapter à notre équipe, quelle information on a sur lui. Souvent on le connaît un peu, ou on connaît des gens qui le connaissent, donc on discute beaucoup de ça. Après, sur la composition de l'équipe, c'est lui qui devra assumer ses résultats. Donc moi, je fais partie des présidents qui pensent qu'à un moment donné, c'est à Julien de construire son groupe, d'assumer demain ses échecs comme ses réussites. Voilà. Moi, ma place, elle est à la tête du club, elle n'est pas à la tête du vestiaire. Voilà, donc c'est lui qui doit faire ses choix de départ. Alors, c'est pas toujours facile pour lui, parce qu'on a des moyens limités, mais ça me semble d'être la bonne marge des choses. Voilà. On n'est pas dans un club qui a un manager général qui va décider, et où l'entraîneur vient, entraîne l'équipe qu'on lui a donnée, et fait le mieux avec ça. Non, on n'est pas dans ce schéma-là. Alors, jusqu'à maintenant, ça nous a parfois réussi, parfois non, mais en tout cas, moi, c'est ma façon d'approcher les choses.
Alors il y a la vie sportive, la vie professionnelle à côté en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise. On arrive à concilier tout ça. On imagine qu'il y a des moments où ça prend forcément beaucoup de temps. Le côté professionnel, ça doit quand même rester certainement la priorité, avec aussi la famille et puis la vie privée. C'est difficile ce puzzle-là de toujours bien le gérer, c'est compliqué. Alors moi pour ma part, je ne suis pas chef d'entreprise. C'est en train de se faire, mais en tout cas aujourd'hui c'est pas le cas, mais plutôt cadre d'entreprise. Donc forcément, les responsabilités que tu as et le temps que tu as sont d'abord importants. C'est pas le club qui te fait avancer et qui te met comment on dit, le beurre dans les épinards, ou en tout cas qui te fait manger. Donc il faut savoir préserver ça, et souvent c'est compliqué, c'est vrai. Aujourd'hui les clubs, en tout cas un club comme le nôtre, c'est devenu une petite PME, hein, avec les mêmes obligations que n'importe quelle entreprise, avec la difficulté supplémentaire que tout le monde est bénévole, donc tout le monde donne du temps, mais on n'a pas forcément le temps qu'on voudrait au moment où on le voudrait, ou alors au moment où il le faudrait. Donc tu peux vite te faire aspirer par l'obligation du club, par les événements qui s'enchaînent, puisque les événements sont là toutes les semaines, tu as entraînement tous les jours, match tous les samedis, et puis à domicile tous les 15 jours, et puis tout ce qui va autour d'un club. Donc si tu n'es pas vigilant, oui, tu peux vite, à mon avis, perdre pied et perdre un peu le sens des priorités. Et puis bien sûr, il y a la famille, parce que c'est quand même essentiel, en tout cas, et c'est là où la chance que j'ai peut-être moi, c'est que mes enfants jouent au hockey, adorent ça, s'y épanouissent, et donc forcément c'est un moyen de partager beaucoup de temps. Mon épouse te dirait peut-être pas forcément la même chose, tu vois, mais bon, elle m'a connu avec le hockey, elle aime ce sport aussi, donc des fois c'est un peu trop quand même. Donc il faut savoir à un moment donné, et consacrer du temps à chacun, et ce qui n'est pas facile. D'autant plus que tu t'investis même auprès de la Fédé sur certaines missions parfois. Voilà, c'est au-delà du club de Cholet, c'est aussi participer au bon développement du hockey français et en France. C'est toujours pareil, tu entends des clubs, des dirigeants de clubs critiquer, ne pas être d'accord, la Fédé ceci, la Fédé cela, ou voilà, parfois à tort, parfois à raison. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'à un moment donné, si tu veux faire entendre ta voix, il faut participer aux choses. Il y a un temps pour chaque chose. Et tu as des commissions, tu as des assemblées générales, tu as des moments où on est là pour échanger, faire part de ses désaccords, et puis essayer d'apporter ta pierre ou ton petit carré à l'édifice. Alors des fois avec raison, des fois avec tort, et puis ça te permet aussi de t'ouvrir. Ça permet aussi de comprendre mieux le fonctionnement de ton sport, ça permet aussi de comprendre mieux pourquoi sont faits les règlements, ça permet de mieux comprendre aussi certaines décisions. Alors tu peux être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, être acteur de son sport, pas que dans son club, je pense que c'est essentiel. En tout cas, moi je partage cet avis-là. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on participe à la Commission nationale de l'arbitrage, on participe à la COCD, on participe aux commissions championnat, on participe beaucoup dans les zones, dans les ligues. Voilà, je pense qu'à un moment donné, c'est essentiel. Tu ne peux pas avoir un avis juste pour être critique et puis ne rien proposer. Tu vois, c'est comme dans mon club, dans le club de Cholet, à un moment donné, j'aime bien dire, il n'y a qu'à Faucon, c'est très facile. Avoir des difficultés, oui, on en a, mais qu'est-ce que tu proposes? Tu es d'accord ou si tu n'es pas d'accord, propose-moi quelque chose. Voilà. Et donc, à partir du moment où moi, je demande à ce que les licenciés ou les parents appliquent ça, il me semble logique qu'on le fasse nous dans l'autre sens. Et puis, en tout cas, les dirigeants qui sont avec moi ici partagent cet avis-là. Et puis, je pense qu'on a raison de faire comme ça. Après, encore une fois, on n'est pas d'accord avec tout, mais il y a un temps pour tout, et un temps pour échanger, un temps pour se le dire. Avec cette vision justement générale du hockey français, des championnats, de l'organisation, de l'arbitrage, tu vois aujourd'hui des points essentiels, des points sensibles majeurs à travailler au niveau de tous ensemble en fait, parce qu'il se met en place aussi une association de joueurs, une association d'arbitres. À mon avis, c'est plutôt positif puisqu'il y aura plus de ponts et plus d'échanges. Sur quel sujet en fait on doit avancer le plus aujourd'hui? Moi, je pense qu'il y aurait plein de sujets. Le hockey, on n'a pas la place qu'on mériterait d'avoir. Notre sport, et je pense, est porteur de valeurs importante dans la société d'aujourd'hui, et puis est porteur de spectacles, et qu'on n'arrive pas à... Alors les clubs de Magnus le font de mieux en mieux, mais après les structures, les infrastructures, la médiatisation, tout ça, je pense qu'on a un gros travail. Mais moi, je mettrais deux chantiers très importants. Le premier, alors pas forcément dans l'ordre, mais le premier, c'est l'arbitrage. Moi, aujourd'hui, depuis le début, ça fait maintenant 12 ans ici qu'on est impliqué dans l'arbitrage. Je fais partie de ceux qui pensent que les arbitres sont dans nos clubs, dans nos vestiaires, dans nos patinoires, que bien sûr la fédération elle a son rôle dans les outils à nous apporter, le soutien à nous apporter,
Mais la formation doit se faire chez nous. Et sans arbitre, il n'y a pas de jeu, c'est évident de le dire. Mais c'est important que nous, on prenne cette responsabilité-là. Ici, ça fait maintenant 12 ans, je l'ai dit, qu'on forme. On a 35 arbitres diplômés. On a notre premier arbitre national qui est jeune et qui, au lieu de travailler d'avoir un petit job à mi-temps, arbitre et puis il peut financer ses études. Donc je pense que c'est des voies aussi qu'il faut qu'on pousse, des exemples qu'il faut qu'on montre. Parce que je pense que demain, l'évolution, si elle va dans le sens où on aimerait tous, il y aura des arbitres professionnels, et que c'est vraiment un sport dans le sport. Et que ça a une valeur, au-delà de ça, de formation pour les jeunes. On le voit bien quand on les met à l'arbitrage. C'est des choses toutes bêtes, mais tu apprends les règles, mine de rien. Et puis tu apprends à assumer tes décisions. Et puis dans une vie professionnelle que tu vas te construire, on le voit aujourd'hui dans nos premiers jeunes qui sortent sur le marché du travail, et bien le fait d'être arbitre, d'assumer ses choix, de montrer son autorité est quelque chose qui est regardé par les entreprises et qui a une valeur ajoutée sur un CV. Donc ça, pour moi, c'est un sujet important. Si je mets de côté en plus le fait que dans les clubs, des fois les week-ends, on n'arrive pas à trouver des arbitres, voilà, ça devrait pourtant être un facteur de motivation, mais bon, malheureusement, on constate que ce n'est pas forcément le cas, dans les clubs, ou en tout cas, ils le prennent à bras-le-corps. Ça veut dire aussi les former, les accompagner en bord de glace tous les dimanches. C'est pas rien quand tu as 15 ans et que tu as déjà dû voir à 15 ans une équipe, des parents, des coachs, voire même ton coach qui rouspète sur le bord de glace. C'est pas facile à appréhender. Et pourtant, c'est essentiel pour les former parce que il y a une phrase que Luc dit que j'aime beaucoup, c'est « tu mets pas une graine dans le sol puis il pousse des arbitres ». Ça n'existe pas. Donc ça, c'est le premier chantier. Puis le deuxième, c'est les finances. Je pense que aujourd'hui, entre la baisse des subventions, la baisse de l'accompagnement des institutions, la création des sociétés, qui est un point important, je pense, dans le développement du hockey, les finances des clubs, la manière dont on peut se financer, la manière dont on peut intéresser plus largement des partenaires nationaux, avoir des retombées. Alors ça passe aussi par la communication, par tout ce qui est à terme, droit télé, etc., même si c'est beaucoup trop tôt pour se dire on peut en toucher, mais c'est un chantier qui est prioritaire parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a les villes qui ont les moyens, les villes qui n'ont pas les moyens, et donc il y a une réorganisation qui est en train, mine de rien, de se faire. Et la question doit se poser sur même des clubs ou des divisions inférieures où on se rend compte que un déplacement de 900 km, ça devient quelque chose de très problématique à organiser et qu'un ou deux dans la saison t'impactent ton budget de manière très importante. Donc voilà les deux chantiers que je mettrais. Après, il y en a plein d'autres. L'accompagnement des jeunes au haut niveau. Il y en a un autre que nous, on va essayer de porter ici, c'est l'accompagnement des jeunes hockeyeurs au-delà de 17 ans, le lien avec les entreprises, essayer de faire en sorte que les entreprises puissent les former dans leurs besoins dans chaque municipalité. Ici, on a un bassin d'emploi qui est très demandeur, qui recherche, et on commence à se rapprocher des chefs d'entreprise pour se dire, nous, aujourd'hui, on a des jeunes dans notre club, ils ne savent pas trop quelle filière prendre, tu vois, 17, 18 ans, est-ce qu'on ne pourrait pas, avec vous, les aider à s'orienter, les accompagner dans leur formation, pourquoi pas dans leur pratique du sport, pour que vous puissiez après en retirer le bénéfice au sein de l'entreprise et puis construire quelque chose qui devient développant et qui pourrait aider à nous d'abord à garder nos jeunes, puisque 60% des jeunes nous quittent entre l'âge de 17 ans et de 20 ans, ce qui est quand même un problème à mon sens, et de pouvoir les garder dans l'environnement de la pratique, parce que un jeune qui reste au hockey, c'est un jeune parent demain, c'est un jeune dirigeant demain, et c'est peut-être les présidents d'après-demain, les gens de la fédération. Donc voilà, on pourra en parler longtemps, Sylvain. Si tu... Toi, en tant que dirigeant, justement, est-ce que tu penses que sur la politique fédérale, il faut plutôt, on a envie de dire, la carotte ou le bâton, bien qu'en fait, il faut toujours être certainement entre les deux, il faut accompagner toujours plus d'échanges, toujours plus discuter, ou est-ce qu'il faut parfois aussi être plus ferme sur certains sujets ? C'est toujours difficile de se positionner sur ce débat-là. On va prendre un exemple, les sanctions financières quand tu es en difficulté financière. Donc ça paraît un non-sens, quand tu en parles à n'importe qui de l'environnement extérieur, on te dit c'est un non-sens, tu es déjà dans la difficulté, mais en plus tu prends une pénalité. Et en même temps, s'il n'y a pas cette pénalité, comment on réagirait ? On l'a connu avant, donc si on prend une pénalité sportive, aujourd'hui quand on regarde les championnats, comment ils sont denses, si je prends notre division, 2 points, c'est quelque chose d'important. Donc si tu prends une sanction sur les points en début de saison, c'est quelque chose d'impactant aussi. Donc je ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise solution. Je pense que malheureusement, on a besoin, nous en tant que club et passionnés, on peut toujours être tentés, tu vois, d'aller
prendre le petit risque, d'aller prendre le truc parce que tu te dis ah putain, ce serait super d'avoir ce joueur-là, ou ce serait super de faire ça pour les gars ou pour mon club. Donc on a besoin de garde-fous et les sanctions sont pour moi des garde-fous. Alors après, est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles doivent être adaptées? La fédération fait quand même du cas par cas. Mon expérience, moi, personnelle, me montre qu'elle est quand même à l'écoute, qu'elle entend, qu'elle fait respecter ses règlements, sinon il n'y aurait pas de sens d'avoir des règlements. Donc voilà, c'est un sujet qui est pas simple, et qui, quand tu le regardes de l'extérieur, te dis bon. Puis quand tu es concerné, c'est vrai qu'il est compliqué et que tu peux vivre comme une souffrance. Ouais. Je comprends. Ouais, parce que l'enjeu, il n'est pas aussi que de finances pures, c'est aussi sur les manières de fonctionner des clubs finalement. Il y a certaines générations de dirigeants, etc., qui procédaient d'une certaine manière. Tout n'était peut-être pas aussi propre qu'il l'est maintenant. Il faut surtout essayer de faire de la pédagogie et puis bien travailler pour ça. Je crois que le pire pour des dirigeants de clubs, c'est d'avoir un sentiment d'injustice face à d'autres clubs, quoi. En fait, ce sentiment d'injustice, il vient parce qu'on est bénévole. Enfin, moi, je vois à mon niveau, hein, peut-être que je me trompe, et puis ça serait intéressant. Je suppose que vous avez posé la question au président de Magnus, qui sont le plus dans des sociétés. Mais quand tu es bénévole et que tu donnes de ton temps et que tu fais le mieux que tu peux et que tu galères pour trouver de l'argent, pour contenter les parents, les licenciés, les spectateurs, les supporters, les partenaires, c'est forcément quand tu vis une sanction ou quand tu vis un échec, je pense que tu le supportes différemment que tout un chacun, puisque d'abord c'est personnel et puis parce qu'on vient de sanctionner sur quelque chose où tu as essayé de faire au mieux. Alors je mets de côté celui qui a fait n'importe quoi, qui s'en fout, qui le savait, on va mettre ce cas de côté. Mais pour le reste, tu vis les choses voilà, ça te touche vraiment, c'est vraiment difficile. Et en même temps, aujourd'hui, le hockey, tu ne peux plus, en tout cas dans notre division déjà, donc la Magnus, on est déjà passé en société, et même on le voit dans les divisions d'en dessous, la D2, ça commence à être pareil, tu ne peux plus gérer une association ou faire ton association comme tu faisais il y a 10 ans, quoi. C'est plus possible. Aujourd'hui, que tu sois en Magnus, en D1 ou en D2, tu es contrôlé comme n'importe quelle entreprise, tu peux avoir des salariés qui soient à mi-temps ou à temps plein, tes entraîneurs, on te demande de diplômer, on te demande de former, on te demande de mettre en place les mutuelles, on te demande comme n'importe quelle entreprise. Donc tu peux plus gérer, aller à la One Again ou comme le faisaient nos prédécesseurs, c'est plus possible. Donc oui, effectivement, quand tu es dans la difficulté, ça fait beaucoup de travail pour des bénévoles qui, quand ils vivent l'échec, devraient passer dessus peut-être plus facilement, mais c'est pas possible. C'est juste pas possible. Alors c'est une discussion absolument passionnante, c'est vrai qu'on aurait pu y passer des heures. Simplement, on va terminer là cette émission. Je te remercie encore. Vraiment, merci à moi, ça me fait super plaisir de vous avoir ici. Et puis moi, j'ai qu'une chose à vous dire, vous revenez quand vous voulez et aussi souvent que vous voulez. Et puis surtout, bonne chance pour votre tour là, et pour ce que vous allez faire, parce que ça devrait nous aider beaucoup dans la visibilité et dans la mise en avant de ce sport qui est vraiment, j'ose le dire, extraordinaire. Salut le hockey franco, c'est Fred. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne. Et activez la petite cloche si vous voulez ne rien louper. À la prochaine!